Bonjour, alors ce fichier GeoGebra est téléchargeable gratuitement dans la description sous la vidéo. Tu peux l'utiliser comme tu veux, à la maison ou en classe, que tu sois élève ou professeur d'ailleurs. Alors pour l'utiliser, c'est pas très compliqué. Alors si je me mets en mode automatique, ici je vais avoir des angles qui vont pas aller de degré en degré. Il faut se mettre en mode attaché à la grille. Alors mode attaché à la grille, pourquoi? Parce qu'ici en fait derrière j'ai un quadrillage, un espèce de quadrillage en cercle, et mon rapporteur, si je le centre bien, j'ai le point haut ici du rapporteur qui est au centre, et quand je vais déplacer X et Y, je vais aller de degré en degré. Ce curseur là à droite, c'est pour modifier l'angle X au Y. Donc l'angle X au Y, par exemple, ici il fait 53, ici il fait 65. Tu peux faire apparaître la valeur ou la cacher. Alors si je cache la valeur, bon par exemple ici je vais mettre là, donc on voit que la demi-droite OY passe par 84, la demi-droite OX passe par la graduation 41, donc sur l'extérieur du rapporteur. Donc quel est l'angle XOY? Et ben, tu vas faire une petite soustraction, 84 moins 41, et on trouve l'angle XOY. Alors 84 moins 41, tu le poses ou tu fais de tête, 43 degrés. 43 degrés. Alors la bisectrice, où est-ce que je vais bien mettre la bisectrice? Alors la bisectrice, elle va partage donc l'angle en deux angles égaux. Donc il faut que je me mette à 41 plus la moitié de 43. Alors on calcule d'abord la moitié de 43. Alors la moitié de 43, ça tombe pas tout à fait juste. C'est un nombre impair. 21,5. Alors donc la bisectrice, elle doit passer à 41 plus 21,5, ce qui nous fait 62,5. Voilà, on vérifie ça. Hop. Donc ici, je suis entre 62 et 63. Alors, bon, évidemment, je vais enlever la grille, sinon c'est pas très joli. Donc je suis entre 62 et 63. Et de chaque côté, oui, j'ai bien 21,5. 21,5 et 21,5 qui font au total 43. Alors on peut faire tourner le rapporteur. Alors si je fais tourner le rapporteur, ma bisectrice, ça ne sera pas la même graduation. Mais pour autant, j'ai toujours 43 degrés pour X ou Y. C'est le point de départ qui change. Ici j'ai 60 plus 21,5. Alors tu peux modifier la position du rapporteur, X, l'angle. Alors, cacher les réponses, faire apparaître ou pas bisectrice, les angles, et voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il reste l'utilisation des boutons. Donc pour faire un bouton, tu peux modifier le script, donner la valeur ici de l'angle de départ à rotation. Donc ça c'est pour le départ, 20 degrés, 30 degrés, 25 degrés, ce que tu veux. Et puis ici, c'est l'angle X ou Y. Donc X ou Y qui est là, et là c'est l'angle de départ sur le rapporteur. Si je mets la figure numéro 2, alors oui, il faut mettre OX et OY, c'est la figure numéro 2 qui est là. Alors petit calcul pour trouver tout ce qu'il faut, c'est ça. Et puis l'angle total ici 75 degrés. Voilà, je te remercie, au revoir.